Salut, c'est Easy Kenenga, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je me posais la question. Et aujourd'hui, on va aborder le jugement. C'est un thème qui m'a été suggéré par Joe Jeb sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite à suivre mon compte Instagram, je me posais la question, pour qu'on puisse échanger plus régulièrement, pas seulement via les vidéos et les commentaires sur YouTube. Donc, je t'invite à t'abonner là-bas. C'est parti. Alors sur le thème du jugement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout ce que je me suis empêché de faire par peur d'être jugé justement, par peur de ce que les gens pourraient penser de moi. Et donc j'ai beaucoup réfléchi sur ça pour justement essayer de surpasser cette peur, pour essayer de ne pas, de ne pas en faire un obstacle à chaque fois. Et ma première conclusion, ça a été que bon, le jugement au final, c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que peu importe qui me jugera, c'est selon un référentiel qui lui est propre, et la personne qui me juge, je me dis qu'elle n'a jamais vraiment le contexte de ma vie pour, pour me juger, tout simplement. Et puis, petit à petit, pour justement prendre de la force de caractère, pour ne pas se laisser justement perturber à chaque fois que je percevais quelque chose comme un jugement, parce que, comme je dis, c'est aussi l'interprétation, trouver qu'on se fait juger, c'est une interprétation subjective aussi, à mon sens. Et moi, j'en suis arrivé au fait que quelqu'un qui me juge, ça la regarde elle, en fait. C'est la personne qui exprime quelque chose qui la concerne elle, par rapport à ce que je fais, certes, mais ça ne me définit en aucun point. Après, selon le rapport que j'ai avec cette personne-là, si c'est quelqu'un que j'aime, effectivement, ça aura tendance à me bousculer, à me perturber. Mais plus ça va et plus j'essaie de me détacher de l'impact que le jugement des autres pourrait avoir sur moi. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Ne laisse pas le jugement de quelqu'un devenir ta réalité ». Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler pour pas que ma peur d'être jugé, justement, m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fin de compte, en fin de compte, ça reste une illusion, quoi. Moi, j'ai eu besoin de faire ce que j'ai à faire, peu importe ce que tu vas en penser, en fin de compte. Et puis ensuite, je me dis, oui, il y a le jugement que les gens portent sur moi, mais il y a celui que je porte sur les choses, sur les gens. Euh, Tu vois, moi aussi, je vais juger quelqu'un, dire, ah, ça c'est pas bien, ça c'est une bonne chose à faire, ça c'est une mauvaise chose à faire. Et en fait, je suis en train de faire la même chose que ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ma vie, mon référentiel, par rapport à ce que j'estime bien ou mal, ou positif ou négatif. Je vais porter un jugement sur ce que quelqu'un fait, voilà, sur des actions. Après, moi, j'ai toujours ce dilemme, la différence entre le jugement et l'appréciation et le constat, quoi. Je sais pas. Et bon, c'est quelque chose que, voilà, je suis pas encore au clair avec ça, en vérité. D'ailleurs, si tu as, sur cet angle de vue du sujet, est-ce que tu ressens une différence entre juger et, voilà, donner son avis, faire un constat, faire une appréciation. Mais au final, je me suis rendu compte que peu importe le jugement que je vais porter sur une chose, ça va pas changer cette chose-là pour autant, quoi. Ça va pas, je sais pas moi, on va prendre un exemple concret. Si je veux juger, par exemple, on aime bien juger de manière collective le comportement des gens, on estime que c'est un comportement bien ou un comportement pas bien. Mais ça nous regarde nous, quand je vais le faire, je suis plus en train de dire, tiens, moi, je ne me comporterai pas comme ça. Mais est-ce que le fait que moi, je ne me comporterai pas comme ça fait que c'est un comportement bien ou pas bien? Donc, si je ne le veux pas pour ma vie, ça c'est moi. Mais est-ce que de quel droit je peux me permettre, enfin c'est ce que je me dis en tout cas, de quel droit je peux me permettre de me dire, bon, ben, ça c'est pas bon pour ta vie parce que j'estime que c'est pas bon pour la mienne, quoi. Donc, c'est un peu, je trouve ça un peu tendancieux. Et au final, c'est une forme de manipulation, mais c'est surtout l'expression de ce que je suis. Donc, soit un mal-être, soit voilà, quelque chose qui me met mal à l'aise, soit je devrais juste le plus gêné s'en va, comme je me dis, ou soit voilà, de faire mes affaires. C'est-à-dire que j'ai remarqué que juger quelque chose ne va pas la changer, quoi. Au contraire, ça va amener beaucoup de négatifs, ça va amener beaucoup de conflits et de friction, j'ai l'impression, mais bon, après je suis réaliste, je sais qu'on est dans un monde où on aime juger, on aime dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est viable, ça c'est pas viable,
c'est comme ça, mais dans ma vie personnelle, j'essaye de me débarrasser du jugement, donc de l'impact que le jugement des autres peut avoir sur moi du processus de perdre mon temps à juger les gens, quoi, à juger les situations, plutôt que de mettre. Et j'ai décidé d'investir toute cette énergie à plutôt me concentrer sur ce que je ressens et comment je pouvais faire des choses concrètes pour améliorer, pour changer une situation ou une relation qui ne me va pas. Et puis, dans ce jugement, dans ce processus du jugement, c'est le jugement que je porte sur moi-même. Celui-là aussi, j'essaye de l'amoindrir parce que, au final, quand je vais me juger moi-même, je fais le même travail que quelqu'un qui me jugerait et que ça a un impact sur moi, que ça me bloque. Donc du coup, ça c'est une partie un peu plus complexe pour moi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Mais petit à petit, j'essaie de me débarrasser du jugement sur moi-même et avoir plus d'empathie pour moi-même et avoir plus de compassion pour moi-même. Et en fait, dans ma croyance, ce que tu peux apporter aux autres, c'est ce que tu apportes à toi-même. Donc je me dis que c'est un travail positif pour moi et pour les gens qui m'entourent, pour le monde qui m'entoure. Donc, comme on dit, prends soin de toi si tu veux prendre soin du monde. Eh bien, arrête de te juger si tu veux qu'on arrête de te juger et arrêter de juger. C'est ce que moi je me dis. C'est comme ça que j'arrive à, petit à petit, plus ça va, de manière pragmatique et concrète et efficace, ne plus laisser le jugement devenir toxique dans ma vie, que ça vienne de l'extérieur. Peu importe le sens de moi, de mon propre jugement, le jugement de situations et de personnes, des gens qui me jugent ou qui jugent ma situation. En fin de compte, personne ne peut savoir ce que l'autre vit. On ne sait pas. C'est-à-dire que tu vas me juger sur quelque chose que j'aurais fait, mais tu ne connais pas le contexte, tu ne connais pas ma vie, peu importe depuis le temps que tu me connais, tu ne connais pas ce qui est le feu qui m'anime, comme je dis, c'est moi seul qui le ressens et je fais des choses dans le sens de mon feu qui m'anime, dans le sens de ce que j'ai, de l'estime que j'ai pour moi-même, de l'estime que j'ai pour les choses et j'essaie de me détacher du jugement de la société, du jugement de... Parce que c'est des référentiels qui sont hors de moi, quoi. C'est des référentiels... Lorsque quelqu'un me juge, le référentiel, il est en la personne et c'est référentiel. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est ce que je me dis. Et pareil, quand je juge quelque chose, ça, je suis en train de me juger, en fait. Si tu juges quelqu'un, je me finis par me dire que c'est moi que je juge. Enfin, bref, j'espère que tu vois à peu près où... Moi, les questions que je me pose par rapport au jugement, est-ce que toi, le jugement a déjà été un frein dans ta vie? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à juger les gens? Est-ce que tu y mets de l'énergie? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif? Comment tu vis le jugement? N'hésite pas à partager ça dans les commentaires avec moi, en message privé sur Instagram ou en public. C'est toujours mieux en public parce que justement, on peut s'enrichir les uns les autres et pas juger, justement. Donc, alors pour toi qui serait un peu comme moi où le jugement t'empêcherait des fois tu as peur du jugement donc tu vas pas faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire, je t'invite à te détacher du jugement des autres, à te détacher de ce que l'autre pourrait penser d'une part parce que tu ne sauras jamais ce que l'autre pense vraiment et d'autre part parce que c'est à toi que c'est toi qui sais pourquoi tu as besoin de le faire et c'est ça qui est le plus important à mon sens, de savoir ce qui est important pour toi, de savoir ce que tu veux toi et puis à toi de faire après du discernement entre le jugement, les appréciations qui pourraient te servir à améliorer ce que tu fais pour toi-même et l'impact que ça peut avoir sur le monde. Mais pas que ça de trouver un bon filtre pour que ce ne soit pas un frein. Donc je t'invite à croire en toi parce que je pense que ça découle de tout ça. C'est sûr qu'on va pas... J'essaye de rester quand même à l'écoute, mais en fin de compte, ce qui compte c'est la discussion que j'ai avec moi-même qui va déterminer ce que je vais faire et j'essaie de ne plus laisser les préjugés, les jugements des gens m'empêcher d'être moi-même. Donc n'hésite pas à partager avec moi, à partager avec nous. Je t'envoie un maximum de force, un maximum de courage pour continuer à progresser concrètement sur le chemin de ton cœur. L'amour pour toujours.